Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une Maserati Ghibli. Donc vous allez voir, elle va faire un stage 1 chez BR Performance Mulhouse. Ça va être juste dingue, je compte sur vous pour laisser un maximum de likes. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. On va pas perdre plus de temps et on va enchaîner tout de suite sur la présentation de cette jolie Maserati. On commence la présentation de cette Maserati à l'avant et déjà chose qui m'interpelle vraiment, c'est la longueur du véhicule. Donc vraiment là on voit des similitudes avec la Gran Turismo que je vous avais montré. Déjà cette calandre qui est spécifique au Maserati, même si elle est beaucoup moins imposante. Donc juste ici avec le logo dans la calandre et juste au-dessus, on a les feux avant spécifique de la Ghibli. On a un capot qui est ultra long, donc ça c'est aussi une comparaison directe avec la Gran Turismo, avec toujours ces lignes qui sont juste ici qui vont faire la démarcation. Ensuite, au niveau de la monture, donc là on est monté sur des pneus Continental en 245 40 20, donc c'est quand même une grosse taille. Sur le 3 quarts avant, on va retrouver ces petites finitions là justement en alu avec justement de quoi refroidir un petit peu la bête. Pour le côté classe, ils ont préféré laisser l'alu au niveau des contours de porte et des poignées, donc ça après c'est on aime ou on n'aime pas. Au niveau du freinage aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on a des étriers de frein qui sont siglés Maserati en noir avec des disques percés et ventilés, donc ça c'est bien pour le freinage, c'est super efficace. On retrouve encore une fois le logo Maserati sur le 3 quarts arrière. Et ensuite quand on prend un plan large, encore une fois du plan arrière, on va retrouver ces deux grosses sorties d'échappement à gauche et à droite, ainsi que l'inscription Ghibli et Maserati sur le contour, donc elle est vraiment super propre. Et comme vous pouvez le voir, l'intérieur a l'air juste fou, et ce que je vous propose c'est de découvrir ça tout de suite. On enchaîne à l'intérieur de cette Maserati Ghibli pour la présentation. Donc on va retrouver ce volant 3 branches avec toutes les commandes pour gérer du coup le téléphone, un petit peu régulateur, limitateur de vitesse avec le logo au milieu. On retrouve de l'alu pour contraster. Les contours ils sont juste magnifiques avec ce fond bleu. On a la vitesse qui est du coup indiquée ici, mais aussi au milieu si vous le souhaitez, avec le contour, avec le rupteur qui va jusqu'à 6700 tours minute. On a les palettes au volant moins et plus. On est sur une boîte auto. Et après, surtout au niveau des finitions et de l'intérieur, ce que je voulais vous montrer, c'est les sièges qui sont juste sublimes. Donc siglé Maserati et ce beige clair qui est juste dingue. Après, on va retrouver aussi des inserts en bois dans les entrées de porte et au niveau de la console de bord. Ça c'est on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement je suis pas fan, mais ça fait vraiment partie du côté classe et chic. Après on a des sièges à mémoire de forme juste ici. Et franchement elle est super bien équipée. On a l'horloge spécifique des Maserati. Et puis voilà, quand même, elle a quelques années, mais elle est vraiment super belle. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Mais en tout cas, moi vraiment j'aime beaucoup et c'est vraiment une berline qui est super classe, super confort et qui a quand même de très belles performances. Et ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ça ensemble tout de suite, juste après le son à l'échappe. Donc on est parti pour l'essai de la Maserati Ghibli. Donc comme dit, stage 1 chez BR Performance. Les chiffres sont là, hein, donc on passe de 410 chevaux à 470. Et vraiment c'est juste dingue. Le son est vraiment pas mal, c'était pas du tout prévu comme vidéo. Merci encore au propriétaire de nous donner l'opportunité de le faire. C'est toujours un plus et en plus de ça, c'est toujours un plaisir de pouvoir présenter ce genre d'auto. C'est la deuxième Maserati qui passe sur la chaîne, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et ce que je vous propose, c'est que on bascule tout de suite la caméra pour voir vraiment ce que ça donne au niveau sensation et même pour donner un petit peu mon ressenti. Bon, en tout cas, on va vraiment pouvoir voir ce que ça donne. Donc comme dit, c'est vrai que malgré qu'il y a 410 chevaux, c'est des voitures qui sont pas forcément sensationnelles. C'est vrai qu'elles sont quand même typées assez confort. Et forcément on ressent moins. Après le compteur il monte par contre, ça forcément, surtout après la reprog là, 470 chevaux. Mais
Vraiment, on va pouvoir voir une fois que vraiment on monte un petit peu dans les tours. Par contre, la sonorité est vraiment belle. Ça, il n'y a pas à dire. C'est sûr, c'est pas la Gran Turismo au niveau échappement et sonorité, mais quand même, vraiment pour une berline, surtout comme ça, c'est vraiment pas mal du tout et ça rajoute tout de suite un charme un petit peu typique des italiennes, quoi. Là, alors, vraiment, ça marche, mais c'est vrai qu'on le sent pas forcément plus que ça. Je regarde au compteur, je le vois. Mais c'est vraiment assez linéaire comme accélération. Par contre, le son il est envoûtant, je trouve ça vraiment super sympa. Vraiment super sympa. En plus, on a un système de clapet qui s'ouvre en fait avec le bouton sport qui est juste ici, donc ça c'est toujours un plus. Mais elle est quand même efficace, vraiment super efficace. Donc là, pour parler de la feuille de banc, donc comme dit, courbe bleue c'est la courbe en stage 1, la courbe noire c'est en origine. D'origine, elle sortait 409 chevaux et 583 Nm, et là avec le stage 1 on passe quand même à 474 chevaux et 730 Nm de couple. Donc c'est vraiment quelque chose, surtout les courbes, la courbe noire, on voit que ça s'épuise mais d'un coup, alors que la bleue elle va vraiment beaucoup plus haut, on va avoir vraiment beaucoup plus de couple plus tard. Et le répondant est forcément meilleur, donc ça c'est toujours un plus. Et comme dit, le gain est vraiment pas mal du tout, 70 chevaux et pratiquement 150 Nm de couple, c'est vraiment plus que correct. Donc on est déjà sur la fin de cette vidéo. Franchement c'était vraiment quelque chose, il n'y a pas à dire. Je suis content d'avoir pu vous présenter une deuxième Maserati. J'espère vraiment que ça vous aura plu de votre côté. Je compte sur vous pour jouer le jeu et me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.